Oui, et j'enchaîne avec la dernière partie, qui est... Ça marche ça? Ouais, c'est pas. Et la dernière partie qui est... la technique, j'en peux plus. Hein. Celui qui veut venir, il a qu'à venir m'aider. Hein. Arrêtez de me dire ça marche pas, Raymond ne regarde pas l'écran, Raymond ne regarde là, il n'y a personne autour de moi. Donc je vous le dis, si quelqu'un veut venir m'aider pour le matériel, appelez-moi. Envoyez-moi un texto HPHPH, je vous répondrai. Et dites-moi qu'est-ce qu'on met comme matériel pour faire des vidéos. Voilà, donc je continue, j'espère que c'est bon. Hein. Bon, et donc, alors, je continue maintenant avec le pire des phénomènes. Non, le plus beau des phénomènes, c'est la maman surdouée avec sa fille surdouée. Chérie, tu viens, on va faire du shopping. Oui, maman, j'arrive. Chérie, où tu vas? Avec maman faire du shopping, tu sais bien. Maman m'attend pour faire du shopping. Ça, c'est le mari qui demandait où sa femme allait. Donc, maman et la fille vont rester en symbiose, il n'y a aucun danger. On n'est pas dans un principe d'érotisation et de dérangement sans connotation sexuelle, mais il n'y a pas ce dérangement, c'est féminin, féminin, enfin c'est femme, femme. Donc, il n'y a aucun dérangement. La mère et la fille, ce n'est que du bonheur, vont rester en lien toute leur vie. Je fais un petit coucou à ma fille chérie qui n'est pas surdouée. De toute façon, on ne regarde pas les vidéos alors. Voilà, donc un petit coucou ma chérie, je t'adore et tout, mais vraiment tu es très chiante. Voilà, c'est-à-dire qu'une mère qui a une fille surdouée, c'est que du bonheur. Mais comment on peut les envier? Chérie, on va faire du shopping, chérie, on va au marché. T'aurais pas un œuf? Non, passe-moi là. Voilà, et ton mari fait quoi là? Ah maman, mon mari, je sais pas, il bricole. Ah bon, il pourrait pas faire un truc chez moi? Oui, maman, je te l'envoie avec plaisir. Vous voyez, il y a quelque chose qui est de l'ordre, qui est anti-Freud, qui est anti-tout, qui est anti-Lacan, qui faisait des coupures partout. Mais alors quel bonheur, hein. Ça fusionne dans tous les sens, c'est juste magique, voilà. C'est la famille que tout le monde rêve d'avoir. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, je ne sais pas si j'ose le dire, parce que c'est à la fois cruel mais à la fois magique, quelqu'un m'a dit, Raymond, j'ai envie d'avoir des enfants. Oh, mais alors si jamais j'avais des enfants qui n'étaient pas surdoués, je pense que j'en mourrais. C'est la phrase auquel on peut penser pour ces motifs. Parce que c'est vrai que d'avoir un enfant qui n'est pas surdoué, c'est ah mais maman, tu t'es vu, mais alors qu'est-ce que tu fais encore? Mais tu fais encore des vidéos, mais pourquoi faire? Mais tu ne peux pas aller travailler comme tout le monde, puis tu n'en as pas marre d'être là, et qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi tu as tes amis? Mais c'est bon, chez moi les baskets. Donc c'est ça une relation de mère avec des enfants non surdoués, une mère surdouée avec des enfants non surdoués. On ne comprend pas pourquoi ils ont quitté le nid. On ne comprend pas. Mais pourquoi t'es partie de marier, ma chérie? On aurait vécu tous ensemble. Là, t'étais pas bien avec ton mari, là, de l'appartement du bout. Voilà, ça va réveiller certains souvenirs. Et évidemment, c'est super douloureux pour la mère qui a été en symbiose avec son enfant et qui a cru que ça allait durer tout le temps. Et un jour, c'était le cas de ma fille, elle me dit, mais maman, elle va pas vivre avec toi. Hein. Mais pourquoi l'appartement là-bas, il ne vous voit pas? Ah mais non, maman, ça va pas être possible. Hein. Ça, c'est ma fille chérie. Je l'adore. Franchement, j'aurais rêvé d'être comme elle. J'aurais rêvé de m'en foutre de tout. J'aurais rêvé que la boulangère, que le marchand de matelas, que l'ascenseur se passe bien et avoir cette air, vous savez, détaché. Voilà, mais c'est la loterie, on l'a pas gagné ce coup-là. Donc il va falloir faire avec. Donc moi je fais avec les surdoués parce qu'ils me ressemblent et voilà, oui, c'est la famille que j'ai voulu, de famille familier que j'ai voulu parce qu'on est des semblables. Voilà, donc ça c'était la maman surdouée avec son enfant non surdoué, sa fille surtout. Son fils, c'est pas mieux, c'est maman, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas te tenir normalement, mais il va chercher un mec, mais pourquoi t'es pas marié? Comme si un mec ça allait tout changer. Voilà, donc c'est ça. Les relations difficiles. Alors je fais un petit récap. La mère surdouée, le fils non surdoué, symbiose, ça se détache, c'est douloureux, c'est extrêmement douloureux parce que le fils c'est je te veux et je te veux pas avec toi, mais pas sans toi. Voilà. Ensuite la mère surdouée avec le fils surdoué, ça va se détacher gentiment sous la bienveillance, etc. Mais s'il y a une femme qui arrive et qui n'est pas surdouée, ça refout le bordel parce que ça recoupe les liens. Si elle est surdouée, ça va être sympa. C'est passe-moi du pain quand est-ce que tu vas manger, voilà, c'est sympa. Et ensuite, la maman et la fille surdouée, magnifique. Chérie, on fait le shopping ensemble. Non, voilà. On part en vacances ensemble. Oui, on s'est pris une petite semaine au Club Med, on y va. Ok, d'accord. Ça, c'est maman surdouée et fille surdouée. Maman surdouée et fille non surdouée. Salut ma chérie, je t'embrasse. Voilà, c'est ça. C'est maman, mais qu'est-ce que tu fais encore? Mais t'en as pas marre? Non, ma chérie, j'en ai pas marre. Voilà. Et voilà, donc c'est très critique, c'est très. On vient d'une autre planète, quoi, et ils nous le répètent tous les matins, au cas où on voudrait oublier. Voilà, je vous embrasse, c'était les mamans, mais faites comme vous pouvez. Les mères, elles sont ce qu'elles sont. Je pense qu'on doit respecter sa maman. C'est vrai que c'est plus fort chez les couples de divorcés. Ces enfants, je veux dire, c'est plus fort, ces relations mères divorcées. Voilà, parce que le père, il remet quand même un certain équilibre. Après, est-ce qu'on peut parler... alors, à contrario, est-ce qu'on peut parler de la même
Le père a les mêmes identifications, et c'est les seules identités chez le surdoué, c'est qu'il rassure, symbolique père. Non, symbolique mère, pardon. Il protège, symbolique père, il est comme ci, il est comme ça, il porte tous les symboles, le surdoué. Donc qu'il soit homme ou femme dans le couple, on va retrouver la même chose. C'est-à-dire que moi j'ai un ami qui me dit, mais mon fils, je lui dis, mais c'est la même chose. Une mère surdouée, même relation, que ce soit le père qui soit en symbiose avec son fils ou avec sa fille, sauf que évidemment la fille elle va pas aller faire du shopping avec son père, le fils il va faire lui du shopping avec son père ou de l'automobile ou je sais pas quoi, enfin chacun son truc. Et mais par contre c'est ça, c'est que l'homme et la femme surdoués portent tellement de symboles d'hommes et de femmes à la fois que c'est presque la même chose. Il faut juste différencier les sexes, c'est-à-dire qu'un homme en symbiose avec sa fille va pas faire du shopping ensemble, mais il y a un amour comme ça fusionnel. Moi je sais que j'étais en grande fusion avec mon père, même si on se touchait pas, même si on se voyait pas, il sentait ce que j'avais besoin, c'était un truc incroyable. Et si c'est avec un fils, bon ben voilà, on partage l'automobile, enfin je sais pas, les trucs de mec quoi. Voilà, c'est clair, ça devrait vous aider parce que franchement c'est des sales moments à passer. Donc nous les passerons ensemble et ça sera plus doux. Voilà, je vous embrasse.